En démence avancée, il y a plusieurs types ou je pourrais dire plusieurs façons dont les patients vivent leur démence. En tout cas, comme gériatre, on est témoin de différents tableaux cliniques, si on veut. Pour moi, il y en a grosso modo à peu près quatre. Il y a les patients qui ont une démence heureuse, c'est-à-dire qui sont dans un état assez BA, qui ne ressentent pas vraiment de symptômes comportementaux ou psychologiques de la démence, c'est-à-dire aucune anxiété, dépression, pas d'hallucination, pas de problème non plus de comportement visible. C'est-à-dire des gens qui, comme nous, ont l'air d'avoir une vie, somme toute, assez normale, mais qui ont besoin beaucoup d'aide pour réaliser leurs tâches de la vie quotidienne et des tâches là, de la vie de tous les jours, finalement. Donc, c'est important pour la majorité de la population qui ont des craintes par rapport à l'avancée de la maladie. C'est vrai qu'effectivement, il peut apparaître différents symptômes, des symptômes comportementaux et psychologiques. Ces symptômes-là peuvent être traitables par différentes approches, des approches adaptées, des approches médicamenteuses. Parfois, le traitement est très difficile. C'est là qu'on a besoin d'équipes de deuxième, troisième ligne, avec des gérontopsychiatres, des gériatres. Puis c'est là nous, on entre en jeu comme spécialistes de la maladie cognitive. Et c'est là, à ce moment-là, quand on traite bien les symptômes, bien, on revient à un état de démence heureuse. Donc, dans la majorité des cas, que ce soit une démence heureuse, une démence chez les gens qui ont des troubles comme des SCPD bien traitables ou difficilement traitables, mais quand on réussit à les traiter, bien, on retrouve au même tableau, au niveau de la démence heureuse. Pour certains cas rares, effectivement, les traitements sont plus difficiles, puis on a besoin de ressources de même quatrième ligne. Puis c'est peut-être ça aussi qui peut inquiéter, mais c'est chez ces gens-là, quand on a les bonnes ressources humaines et financières, on arrive aussi à les rendre les plus heureux possibles malgré la maladie.